Madame Weber, vous avez fait un premier colloque franco-arménien. Quels sont les projets à venir sur le plan médical et qu'est-ce que vous avez fait pendant cet colloque? Alors effectivement, nous revenons d'un colloque qui a eu lieu le 13, le 14 et le 15 octobre à Erevan, à la faculté de médecine d'Erevan, en présence de deux ministres, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Science et des Sports, et qui a également d'ailleurs été ouvert par un message du président de la République d'Arménie, pour saluer évidemment le travail de collaboration que nous avons pu réaliser, les équipes françaises avec les équipes arméniennes, faire le bilan de ce travail. Et donc il y a eu 6 ateliers sur différentes thématiques qui ont été très suivis et très collaboratifs et très sincères dans les échanges avec les médecins et les chirurgiens arméniens et nos médecins et nos chirurgiens. Un atelier sur la prise en charge de l'orthopédie, un atelier sur la douleur, un atelier sur les infections ostéo-articulaires, un atelier sur le psychotraumatisme, sur la rééducation et puis sur les autres blessures. Donc évidemment, ce sont des ateliers qui sont assez techniques. On parle entre médecins, mais en même temps, ça permet beaucoup d'échanges sur les difficultés que rencontrent nos collègues arméniens dans leur système de santé. Et nous avons fait un retour de ces ateliers et nous sommes en train de préparer une note d'information pour les deux ministres, de manière à leur faire part des conclusions de ces ateliers et de donner ce qu'il nous semble, encore une fois, pas simplement l'expression des médecins français, mais vraiment l'expression collective des médecins arméniens et des médecins français, de ce qu'il nous semblerait important de faire dans les années qui viennent pour améliorer le système. On a tous des progrès à faire dans nos systèmes de santé, nous on en a aussi en France, il y en a clairement en Arménie, il y a des problèmes structurels du système de santé en Arménie qui sont pas simples à résoudre, mais au moins à travers cette expérience d'un an, on a pu échanger à propos de ça et on va pouvoir proposer aux deux ministères impliqués, celui pour la formation des médecins et celui, le ministère de la Santé, des choses très concrètes qui pourraient être faites dans les années qui viennent pour améliorer le système. Alors, l'instance publique a pu organiser le colloque qui a eu lieu à Erevan du 13 au 15 octobre 2021. Et le but de ce colloque, c'était de présenter le travail que l'instance publique a pu organiser durant l'année 2020-2021 pour l'Arménie, les missions. Les médecins qui ont participé à ces missions, et les médecins français et les médecins arméniens, ils ont pu présenter leur travail effectué et également ils ont pu présenter la statistique, et, ils ont pu présenter les résultats et les horizons de coopération qu'on envisage de faire ensemble dans l'avenir. Parmi les organisateurs de ce colloque, il y avait également les Hospices civils de Lyon et également le Centre de Vinatier de Lyon qui ont travaillé durant sa période avec l'instance publique et ils ont organisé les missions à leur tour. Et donc le colloque a été organisé côté français, représenté par l'instance publique, Hospices civils de Lyon et Centre de Vinatier. Et côté arménien, c'était le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et des Sports, le ministère de la Santé et bien sûr l'Université médicale d'État d'Erevan. Alors, il y a eu à l'ouverture de ce colloque une séance qui a été consacrée aux blessures liées aux brûlures par le phosphore, qui a été utilisée pendant cette guerre. Et donc, ça a donné lieu à un article d'ailleurs, qui a été fait en collaboration entre les médecins arméniens et les médecins français sur l'utilisation de ce phosphore, voilà, qui évidemment conduit à des blessures très particulières, très graves d'ailleurs. Mais vous savez, beaucoup de blessés, en fait, avaient des blessures de multiples origines. Et donc, c'est ça aussi la difficulté d'avoir de multiples blessures à soigner. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est après la phase aiguë. Aujourd'hui, maintenant, on est avec les séquelles de ces blessures. Et donc, évidemment, il faut une prise en charge de rééducation, une prise en charge du handicap, ce qui est compliqué. Ce qui nécessite du temps, ce qui va prendre du temps de toute manière, plusieurs années.
et qui nécessiterait sûrement une amélioration même de la prise en charge financière au fond de ces blessés. Il faut que l'État arménien, je pense, se réfléchisse à comment il va pouvoir prendre en charge cette jeune génération de jeunes hommes qui ont extrêmement souffert de cette guerre et qui se retrouvent aujourd'hui avec de multiples blessures.